Ok, c'est bon, je me suis lancé un défi et pas un petit. J'ai voulu faire un tournoi pour élire le meilleur niveau Sonic de tous les temps. Mais comme il y en a trop, j'ai décidé de simplifier. Dans les jeux qui ont plusieurs types de gameplay comme Génération Unleashed, j'ai juste choisi le niveau qui représente le mieux le jeu. Et j'ai carrément mis de côté les jeux ratés comme Sonic 2006 ou Forces. Parce qu'on va pas se mentir, personne les veut dans un tournoi comme ça. Là, on part sur quelque chose de propre, un niveau par jeu dans l'ordre de sortie. Et dans cette première partie, je vous présente les 16 niveaux sélectionnés un par un, avec des arguments simples et sincères. Green Hill Zone, c'est pas juste un décor en damier avec des loopings, c'est le tout premier niveau qui a posé les bases de ce que c'est un jeu Sonic. T'as direct l'impression d'être rapide, libre, avec juste ce qu'il faut de plateforme pour pas te lasser. Et même aujourd'hui, il a pas vieilli. Il est si bien foutu que Sega le recycle encore aujourd'hui. Et oui, on en a marre de le voir, mais c'est bien parce qu'il marche. Hilltop, c'est un de ces niveaux que tout le monde oublie, mais qui est super solide. Déjà, la musique est hyper cool avec un petit côté country qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le décor est unique avec des montagnes, de la lave et des plateformes qui basculent. Et c'est un des rares niveaux de Sonic 2 où tu dois vraiment t'adapter. Il y a du timing, du danger, mais c'est jamais injuste. C'est pas le plus rapide, mais c'est un vrai niveau de plateforme avec du style. Sonic CD, c'est chelou de base, mais Stardust Speedway est vraiment marquant. Le Bad Future en particulier. Il est sombre et agressif. Et la musique part dans tous les sens. C'est pas le genre de niveau que tu retiens pour son gameplay ultra lisible, mais pour l'ambiance futuriste détraquée. Il n'a pas d'équivalent. Tondopolis, c'est le niveau qui te montre que Sonic peut être autre chose que juste aller vite. Il est long, parfois un peu frustrant, mais ultra ambitieux. Dans l'acte 1, tu traverses un désert vivant avec des blocs à pousser, du sable mouvant, etc. Et dans l'acte 2, tu rentres dans la pyramide. Il y a des fantômes, de la lumière à gérer et un vrai sentiment de progression. Et surtout, la musique mystique ajoute un côté très dépaysant qui rend l'ambiance encore plus unique. Premier vrai niveau 3D et ils l'ont pas du tout raté. Le décor est incroyable pour l'époque, tu longes une plage, tu te fais poursuivre par une orque géante, etc. Et tout ça dans un rythme ultra fluide, sans jamais te perdre. T'as aussi quelques moments plus lents posés qui te laissent respirer entre deux accélérations. Ce niveau te dit bienvenue dans la 3D d'une manière super propre. Même aujourd'hui, il reste très fun à refaire, il est simple mais efficace et surtout super iconique. Là, on passe à quelque chose de plus technique. Des rails partout, de la vitesse, de la gravité qui part dans tous les sens. Et pourtant, tu gardes le contrôle. Ce niveau, il t'encourage à prendre des risques. Tu peux foncer, sauter de rail en rail ou essayer de prendre des raccourcis de fou. Et en plus, c'est la dernière ligne droite de Sonic dans l'histoire. Donc, t'as la pression en bonus. Grande Metropolis, c'est un niveau lumineux, rapide et très bien pensé pour la mécanique des équipes. Tout est fait pour exploiter les 3 persos que t'as. Et visuellement, la ville futuriste est super agréable avec un vrai feeling propre. C'est constant, clair et très agréable. Mirage Road, c'est le genre de niveau que t'oublies jamais, une fois que tu l'as fini. Un temple en plein désert, des pics, des plateformes en ruine qui s'écroulent sous tes pieds, et malgré tout ça, le flow reste fluide grâce au gameplay boosté. Il y a des moments bien tendus, des transitions verticales et des pièges qui t'obligent à rester concentré. La musique a un côté très funky qui donne une vraie ambiance désertique à ce niveau. C'est pas le niveau le plus rapide du jeu, mais sûrement l'un des plus stylés et le plus stylé. Dragon Road, c'est le niveau où Unleashed te montre tout ce qu'il sait faire. Le décor est magnifique, des lanternes, des bâtiments traditionnels chinois, des toits à perte de vue, des montagnes au fond, mais surtout c'est un vrai défi. Tu cours sur un dragon, tu fais des dashs aériens entre des rails suspendus, tu dois réagir en une demi-seconde et le rythme est ultra rapide. Mais t'as toujours le contrôle et la musique entre percussions et mélodies asiatiques, elle déchire. C'est un niveau fluide, exigeant et incroyablement satisfaisant à maîtriser. Aquarium Park, c'est sûrement le plus beau niveau de Sonic Colors. T'es sous l'eau dans un décor japonais féerique, avec des temples et des statues. Tu vois aussi des poissons, etc. Visuellement, c'est une vraie claque. Et même le gameplay tient bien, entre les phases aquatiques, les boosts dans les tunnels en verre et les moments plus posés. Et la musique, une pure merveille à la fois douce et grandiose.
Highway, dans sa version moderne, c'est tout ce qu'on aime dans les niveaux boost. Bien fait, le décor est ultra dynamique, ville de nuit, gratte-ciel, néon, route suspendue, et lever de soleil à la fin. Mais surtout le level design est bien construit. T'as plusieurs chemins possibles, haut, bas, intérieur, extérieur, des rails bien placés pour t'offrir des routes alternatives et des moments où tu peux vraiment optimiser ta course. Il y a du pur plaisir à speedrun ce niveau, mais aussi des petits instants de plateforme bien dosés. Et la musique remixée booste encore plus le flow du niveau. Bref, c'est pas juste joli, c'est un niveau dense, varié, fun à jouer et à rejouer. C'est pas le plus aimé des Sonic, mais Tropical Coast a une vraie identité. Le décor est vraiment très beau, coloré, il y a même des fruits, des plateformes mobiles, des ennemis volants, des tubes à gravité, etc. Et tout ça reste bien lisible, bien rythmé, et même plutôt fun à explorer. C'est un des seuls niveaux de Sonic Lost World où la formule est claire, assumée et bien exploitée. Là, c'est un coup de cœur. Déjà parce que c'est le thème western, c'est rare dans un Sonic, mais aussi parce que le niveau est fluide, fun, très bien dessiné. On retrouve des clins d'œil à la zone annulée comme Desert Dazzle, et le tout est servi par une des meilleures musiques du jeu. C'est un des niveaux où t'as le plus envie d'explorer. Bridge Island, c'est le niveau de départ, mais il fait très bien le taf. C'est coloré, fluide et les nouveaux pouvoirs sont bien intégrés sans te perturber. Il a pas la puissance d'un Green Hill, mais pour introduire le style de Superstars, il fait le taf proprement. Sunset Heights dans Shadow Generation, c'est ce que Sonic Forces aurait dû être. Le niveau est en 3D très fluide avec un vrai rythme bien construit. Les ennemis sont bien placés pour enchaîner les homing attacks et t'as une vraie impression de vitesse contrôlée. C'est court, oui, mais il n'y a pas du tout de temps mort et en termes de sensations, c'est un des niveaux les plus propres du jeu. Voilà, vous avez maintenant les 16 niveaux en tête. Il y en a pour tous les goûts, du classique, du boost, du 2D bien maîtrisé, du 3D intense. Et là, c'est fini les présentations. Dans la partie 2, on passe au vrai défi, les duels. Mais pour ça, j'ai voulu faire une petite parodie. Salut Sonic Studios, aujourd'hui on va voir ton niveau préféré de Sonic. Ok, mais je suis un peu timide, hein, j'ai un peu peur. Ferme ta gueule, on t'a payé 10 000 €. Alors tu nous les as tous dit de chaque jeu, tous tes niveaux préférés, et il y en a 16. Aujourd'hui on va voir le top 1 de ce que tu préfères dans la vie. Il doit en rester qu'un. Ok, tu préfères Green Hill ou Hilltop Zone? Alors moi je préfère Hilltop, voilà. Ok, mais tu préfères Stardust Speedway ou Sandopolis? En vrai, Sandopolis c'est beaucoup mieux en fait. Ok, mais tu préfères Emerald Coast ou Final Rush? Emerald Coast c'est beaucoup mieux maîtrisé, etc. Ok, mais tu préfères Metropolis ou Mirage Road? Mirage Road, non, Metropolis, oui. Ok, Dragon Road ou Aquarium Park? Dragon Road, c'est beaucoup mieux. Ok, mais tu préfères Speed Highway ou Tropical Coast? Vrai, Speed Highway, c'est mieux. Ok, tu préfères Mirage Saloon ou Cyberespace 4-2? Je préfère Mirage Saloon, Cyberespace 4-2, je l'ai pas trop aimé. Ok, mais tu préfères Bridge Island ou Sunset Heights de Shadow Generation? Bah, je préfère Sunset Heights. Deuxième round. Tu préfères Hilltop Zone ou Sandopolis? Moi, je préfère Sandopolis. Ok, mais tu préfères Emerald Coast ou Metropolis? Metropolis. Ok, mais tu préfères Dragon Road ou Speed Highway? Dragon Road, c'est beaucoup mieux que ça. Ok, mais tu préfères Mirage Saloon ou Sunset Heights? Sunset Heights. Ok, dernier round. Tu préfères Sandopolis ou Metropolis? Bon, Sandopolis, je vois pas comment il est allé aussi loin, mais je préfère Metropolis largement. Ok, mais tu préfères Dragon Road ou Sunset Heights de Shadow Generation? Oh, c'est chiant, putain. Bah, je préfère Dragon Road. Ok, mais tu préfères Metropolis ou Dragon Road? Bah, Dragon Road. Voilà, Sonic Studios. C'est ça ton niveau préféré de Sonic. Dragon Road. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo qui m'a pris assez de temps à faire, bizarrement. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, commentez et lâchez un gros pouce bleu comme Sonic le putain d'hérisson.